Aujourd'hui, on va aborder le sujet qui, si vous le maîtrisez, peut propulser votre visibilité locale comme jamais. Le choix de vos catégories sur Google My Business. Imaginez un instant, chaque jour, des millions de recherches locales sont effectuées sur Google. Des personnes cherchent restaurant italien près de moi, plombier d'urgence ou meilleure boulangerie de Perpignan. Saviez-vous que 76% de ces recherches locales se transforment en une visite physique dans les 24 heures? Eh bien, pour apparaître dans ces résultats cruciaux, il y a une étape que beaucoup sous-estiment, voire bâclent. La sélection de vos catégories Google My Business. C'est la pierre angulaire, le GPS de votre entreprise sur Google. Une catégorie mal choisie, c'est comme donner une mauvaise adresse à un client qui vous cherche désespérément. Et ça, franchement, on n'en veut pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. On verra la différence entre catégorie principale et catégorie secondaire, comment les sélectionner intelligemment et surtout comment éviter les erreurs qui peuvent vous coûter cher, voire, vous verrez, très très cher. Restez bien jusqu'au bout car ce que je vais vous révéler pourrait changer la donne pour votre fiche. Alors, commençons par la base. D'abord, c'est quoi ces catégories? Sur Google My Business, vous avez la possibilité de décrire votre activité en utilisant des catégories spécifiques. On en distingue deux. D'abord, la catégorie principale. C'est la catégorie essentielle, celle qui décrit le cœur de votre activité, votre identité. Si vous ne deviez sélectionner qu'un mot pour décrire votre entreprise, ce serait celui-là. Par exemple, si vous êtes une boulangerie, c'est votre catégorie principale. C'est elle qui aura le plus gros impact sur les requêtes pour lesquelles votre fiche va apparaître. Seule la catégorie principale est visible sur votre fiche, comme on le voit ici pour cette boulangerie. Ensuite, vous avez les catégories secondaires. Ce sont celles qui viennent affiner la description de votre activité. Elles représentent vos services complémentaires, vos produits additionnels. Si vous êtes une boulangerie qui fait aussi pâtisserie, salon de thé et service traiteur, ce sont vos catégories secondaires. Combien de catégories secondaires peut-on avoir? C'est simple. D'abord, une seule catégorie principale, ça on l'a vu, mais vous pouvez ajouter jusqu'à 9 catégories secondaires. Attention, ce n'est pas une obligation d'en avoir 9. N'ajoutez que celles qui sont réellement pertinentes pour votre activité. Et un point crucial à comprendre, vous ne pouvez pas créer vos propres catégories. Google propose une liste prédéfinie de milliers de catégories et vous devez piocher dedans. C'est une règle d'or à ne jamais oublier. Google met régulièrement cette liste à jour en ajoutant ou en retirant certaines options. C'est pourquoi une veille régulière est essentielle. Maintenant qu'on a posé les bases, attaquons le vif du sujet. Comment choisir cette fameuse catégorie principale? C'est une décision stratégique qui aura un impact majeur sur votre visibilité. Votre catégorie principale doit décrire donc votre cœur de métier, votre service principal, celui pour lequel la majorité de vos clients viennent vous voir. C'est l'activité d'ailleurs qui génère le plus de chiffre d'affaires, celle qui vous définit le mieux. Soyez précis et spécifique. C'est déjà mon conseil numéro 1. Plutôt que de choisir une catégorie générique comme restaurant, optez pour restaurant italien, restaurant végétarien ou pizzeria si c'est votre spécialité. Pourquoi ? Parce que Google cherche à fournir l'information la plus pertinente à l'utilisateur. Si quelqu'un cherche restaurant italien, Google privilégiera les fiches ayant cette catégorie spécifique plutôt qu'un simple restaurant générique. Cette précision augmente drastiquement vos chances d'apparaître pour des requêtes très ciblées. Donc le choix de votre catégorie principale a aussi un impact direct sur les fonctionnalités disponibles sur votre fiche. Par exemple, si vous êtes un restaurant, vous aurez accès à des attributs spécifiques comme plat emporté, livraison et une section menu ou des options de réservation. Alors qu'une boulangerie aura la mention à emporter. Chaque catégorie ouvre des portes vers des outils et des informations spécifiques qui enrichissent votre fiche et améliorent l'expérience client. Prenons quelques exemples concrets par secteur. Donc pour la restauration, on va trouver café, bar à vin, crêperie, boulangerie. Pour les services, plombier, avocat en droit, de la famille, coiffeur, garage automatique. Pour le commerce, librairie indépendante, magasin de vêtements pour femmes, fleuriste.
Attention, hein, et c'est un point très important que je rencontre souvent en tant qu'expert, certaines professions n'ont pas de catégorie principale dédiée, ou leur catégorie a été modifiée par Google. C'est le cas typique des sophrologues. Historiquement, il existait une catégorie sophrologue. Aujourd'hui, cette catégorie n'existe plus depuis plusieurs années. Les sophrologues doivent désormais choisir une catégorie plus large, comme praticien de médecine alternative. Hein, c'est un exemple parfait de la nécessité de s'adapter à la liste de Google. A l'inverse, les hypnothérapeutes disposent, eux, d'une catégorie très précise. Mes conseils dans ces cas-là, 1. Choisissez la catégorie la plus proche de votre activité, même si elle n'est pas parfaite. 2. Évitez à tout prix les catégories trompeuses. Ne choisissez surtout pas médecin généraliste si vous êtes sophrologue. Cela vous exposerait immédiatement à une suspension de votre fiche. Et 3. Complétez avec des catégories secondaires pertinentes pour affiner la description de votre activité. On va en parler juste après. Maintenant que vous avez compris l'importance du choix, voyons comment renseigner ces catégories directement dans le tableau d'administration de votre fiche. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Connectez-vous à votre fiche Google My Business. Sur le tableau d'administration de votre fiche, tapez sur l'icône « Éditer la fiche ». Et sous le nom de l'entreprise, vous voyez « Catégorie d'activité ». C'est ici que vous allez pouvoir mettre ou modifier votre catégorie principale et ajouter des catégories secondaires. Donc pour la catégorie principale, il suffit de cliquer sur la catégorie affichée, une zone de saisie apparaît. Commencez à taper les premières lettres de votre activité principale et Google vous propose, vous voyez, des suggestions dans sa liste prédéfinie. Sélectionnez celle qui correspond le mieux. Pour ajouter des catégories principales, c'est le même principe, cliquez sur « Ajouter une autre catégorie » et de nouveau, tapez les premières lettres et choisissez dans la liste. Et vous pouvez donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ajouter jusqu'à 9 catégories secondaires. Et je le rappelle, ce n'est pas une obligation d'en rajouter 9, parfois 4 suffisent amplement. Donc vous voyez, c'est intuitif, mais la difficulté réside vraiment dans le choix de la bonne catégorie parmi les propositions de Google. Et c'est là que vous allez pouvoir affiner la description de votre activité et informer Google sur tous les services ou produits complémentaires que vous proposez. Pensez à tout ce que vous offrez en plus de votre cœur de métier. L'objectif des catégories secondaires est de privilégier la cohérence et la pertinence. Chaque catégorie que vous ajoutez doit correspondre à une activité réelle, un service que vous facturez ou un produit que vous vendez. Par exemple, si vous êtes salon de coiffure et que vous proposez aussi des services de barbier et de coloriste, alors il est pertinent d'ajouter barbier et coloriste comme activité secondaire. Cela dit à Google, et non seulement je coupe les cheveux, mais je suis aussi un expert en barbe et en coloration. Évitez absolument le bourrage de mots-clés, c'est-à-dire rajouter des mots-clés des uns après les autres sans pertinence avec votre activité. N'ajoutez que des catégories juste parce qu'elles contiennent des mots-clés populaires. Si elles ne correspondent pas à votre activité réelle, ça ne sert à rien. Google est suffisamment intelligent et aujourd'hui, vous savez, avec l'usage de l'intelligence artificielle, il va vous déceler cela très facilement et il pénalise ce genre de pratique. Un restaurant qui ajouterait avocat simplement comme catégorie secondaire parce que c'est un mot-clé recherché, risquerait une suspension. Là, il n'y a aucun doute et vous le comprenez facilement. Donc n'oubliez pas, la pertinence est reine. Un excellent moyen de trouver des idées de catégories secondaires et même de valider votre catégorie principale est de faire du benchmark concurrentiel. Et comment faire ça? Ouvrez Google, tapez le nom de vos concurrents directs, ceux qui performent bien, ou des requêtes larges liées à votre activité, comme Plombier Paris ou location de vélo. Et voilà, et vous cliquez sur leur fiche d'établissement et vous regardez attentivement la catégorie principale qu'ils ont choisie. Et là, vous posez la question, est-ce pertinent pour moi comme catégorie principale ou est-ce plutôt pertinent pour moi comme catégorie secondaire? Non seulement cela vous donnera des idées, mais cela affinera aussi la description de votre fiche. Donc tout cela est une source d'informations précieuse et c'est vraiment très facile à faire. Quelques exemples de bonnes pratiques et d'erreurs courantes. Une bonne pratique, un plombier qui ajoute chauffagiste et dépanneur de chauffe-eau, s'il offre ses services, voilà une bonne idée. Une erreur courante,
Une agence immobilière qui ajoute banque ou assurance, vous comprenez, si elle ne propose pas ses services elle-même, ça ne marche pas du tout. Et alors, pour les établissements multi-activités, la gestion des catégories peut être un peu plus complexe. Si vous avez un hôtel qui propose aussi un restaurant et un spa, l'hôtel sera votre catégorie principale et restaurant et spa seront des catégories secondaires. Si le restaurant et le spa sont des entités complètement indépendantes avec leur propre entrée et leur propre nom commercial, et dans ce cas, il pourrait être pertinent d'avoir des fiches Google My Business séparées. Mais pour la plupart des cas, les catégories secondaires peuvent suffire à décrire la diversité de vos services. Maintenant que vous savez comment et pourquoi choisir vos catégories, voici quelques outils pour vous faciliter la tâche et vous assurer de rester toujours au top. La recherche concurrentielle sur Google est votre premier outil, et je l'ai déjà mentionné. Mais vous pouvez aussi regarder vos concurrents directs, utiliser Google pour faire des recherches génériques, taper pizzeria et regarder les catégories de pizzeria qui apparaissent en premier. Cela vous donnera une idée des catégories que Google considère comme pertinentes pour ce type de recherche. Il existe aussi des extensions Chrome qui peuvent vous aider. Certaines extensions, une fois installées, vous permettent de voir en un clic toutes les catégories d'une fiche, et donc aussi leurs catégories secondaires. Mais ça, je la réserve pour une autre vidéo. Enfin, et je ne le répéterai jamais assez, vérifiez régulièrement l'évolution des catégories sur Google My Business. Google ajoute, retire ou modifie des catégories sans préavis. Si une nouvelle catégorie plus pertinente pour votre activité apparaît, n'hésitez pas à mettre à jour. Par exemple, si vous étiez restaurant et qu'une catégorie restaurant vegan apparaît, et que c'est votre spécialité, il faut foncer. Une revue annuelle ou biannuelle de vos catégories est une excellente pratique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et explorer l'ensemble des milliers de catégories disponibles sur Google, sachez qu'il existe des ressources très utiles. Bien que Google ne nous fournisse pas une liste publique et constamment mise à jour, un des experts et des outils, notamment basés aux États-Unis, scanne directement l'API de Google pour maintenir des listes quasi exhaustives. Ces listes sont un trésor pour découvrir des catégories très spécifiques et affiner encore plus votre positionnement. Donc je vous mets un lien qui est très utile, un lien que j'utilise personnellement pour mes clients. Donc ce lien est en descriptif de cette vidéo. Donc jusqu'à présent, on a parlé des bonnes pratiques, mais il est essentiel de comprendre ce qui se passe quand on fait un mauvais choix. Les conséquences peuvent être graves pour votre visibilité et la pérennité de votre fiche. Le risque le plus important est la suspension pure et simple de votre fiche d'établissement. Et là, on ne vous voit plus. Google prend les catégories vraiment très au sérieux. Si votre catégorie ne correspond pas à votre activité réelle, si elle est trompeuse ou si vous tentez de manipuler l'algorithme, Google peut décider de suspendre ou de supprimer votre fiche. Et une fois suspendue, c'est un vrai casse-tête pour la récupérer, voire impossible dans certains cas. Une mauvaise catégorie, c'est aussi une perte massive de visibilité locale. Imaginez, vous êtes un fleuriste, mais par erreur ou par méconnaissance, vous avez choisi jardinier. Quand quelqu'un cherchera fleuriste près de moi, Google ne vous montrera jamais, ou quasiment pas, car votre catégorie ne correspond pas à la requête. Votre fiche est invisible aux yeux des clients que vous cherchez à atteindre. Et bien sûr, une catégorie erronée dégrade l'expérience utilisateur. Un client qui cherche un hôtel et qui tombe sur une location Airbnb ou un restaurant qui apparaît sous la catégorie salon de coiffure, imaginez, et il sera frustré, cela nuira à votre réputation. Et prenons un exemple concret et très courant justement. Les locations Airbnb et les hébergements non admissibles. Google est très clair. Les locations de courte durée, comme les Airbnb, et là ça figure très clairement dans ces règles, donc ne sont pas éligibles aux fiches Google My Business. Donc concrètement, ne peuvent pas posséder de fiches Google My Business. Malheureusement, certains propriétaires tentent de contourner cette règle en choisissant des catégories fausses comme hôtel ou chambre d'hôte. Donc le résultat est quasi systématiquement une suspension de la fiche. C'est un risque énorme pour un gain franchement illusoire. La bonne pratique est d'utiliser donc pour les locations de type Airbnb les plateformes dédiées à la location courte durée et d'optimiser votre propre site web si vous en avez un. Pour finir, abordons quelques questions fréquentes et des cas un peu particuliers. Que se passe-t-il si je change ma catégorie principale?
Un changement de catégorie, surtout la principale, peut avoir un impact temporaire sur votre visibilité. Google doit réévaluer votre fiche en fonction de la nouvelle catégorie. Vous pourriez observer une légère baisse de vos performances pendant quelques jours ou semaines, voire une suspension de la fiche. Et donc là, il faut revalider sa fiche et prouver effectivement que votre nouvelle catégorie principale correspond bien à votre activité réelle et donc il faudra le prouver. Et donc il est crucial de ne changer de catégorie que si c'est absolument nécessaire et si la nouvelle catégorie est beaucoup plus pertinente. Après un changement, vérifiez toujours si Google donc n'a pas déclenché une demande de vérification de votre fiche. Ensuite, comment gérer les cas des établissements multi-activités ou avec des départements indépendants? Comme je l'ai mentionné plus haut, pour un grand magasin avec plusieurs rayons, boulangerie, boucherie, traiteur, la meilleure approche est généralement d'avoir une seule fiche pour le magasin principal et d'utiliser les catégories secondaires pour décrire les différents services offerts. Cependant, si un département a une entité à part entière avec son propre nom, son propre personnel et des heures d'ouverture distinctes, il est largement justifié de créer sa propre fiche. C'est le cas par exemple d'un hôtel gastronomique au sein d'un grand hôtel qui pourrait avoir sa propre fiche Google My Business. Ensuite, quid des entreprises de services qui n'ont pas de vitrine physique, comme les plombiers ou les sophrologues à domicile. Donc pour ces entreprises, il est crucial de ne pas afficher d'adresse physique, donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, si vous n'avez pas de lieu d'accueil du public. Choisissez donc alors de renseigner la zone de service. Et vos catégories seront tout aussi importantes pour vous positionner sur des recherches de services à domicile. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir vos catégories Google My Business comme un véritable expert. Retenez ces points essentiels. Précision. Votre catégorie principale doit décrire votre cœur de métier avec la plus grande exactitude. Pertinence. Les catégories secondaires doivent refléter fidèlement vos services complémentaires, sans bourrage de mots-clés. Veille. Restez informé des évolutions des catégories par Google. Et enfin, attention aux erreurs. Évitez les catégories trompeuses pour ne pas risquer la suspension de votre fiche. Votre fiche Google My Business est un actif numérique précieux. Ne la laissez pas passer inaperçue à cause d'un mauvais choix des catégories. C'est un levier puissant pour attirer de nouveaux clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vérifier tout de suite vos propres catégories et à les ajuster si nécessaire. Si vous avez des questions, des cas particuliers ou si vous voulez partager votre expérience, les commentaires sont là pour ça. Et je serai ravi d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, un pouce bleu, vous savez, me fait énormément plaisir et vous savez que ça me motive toujours. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes astuces sur Google My Business. Et activez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle actualité sur Google My Business.